L'incroyable saison 1 d'Oshinoko. Si vous doutez encore de cet animé, ou que vous ne l'avez toujours pas vu, ou comme moi, vous l'avez adoré, asseyez-vous confortablement. Je compte sur vous pour laisser un magnifique pouce bleu et surtout vous abonner pour atteindre tous ensemble les 1000 abonnés. Et maintenant, laissez-moi vous raconter comment, d'un opening incroyable, d'un épisode 1 rocker ou encore d'un drama pour inspiration gratuite, Oshinoko est devenu un des animés de tous les rockers. Tout commence avec Aka Akasaka, connu pour avoir écrit et dessiné le manga à succès Kaguya-sama Love is War. En avril 2020, il écrit Oshinoko, illustré par Mengo Yokoyari. Désolé si je détruis son blaze, le manga est prépublié dans le Weekly Young Jump de l'éditeur de la Shueisha. Oshinoko connaît un succès immédiat avec en 2021 déjà 1 million de copies en circulation. En février 2022, le cap des 3 millions est franchi et de ce chiffre, en juin 2022, l'animé est annoncé. Aujourd'hui, le manga compte plus de 8 millions de copies en circulation. La saison 1 d'Oshinoko est produite par le studio Dogakubo et ils vont mettre en place une stratégie dans le découpage des épisodes qui va s'avérer payante. Un épisode 1 d'une durée de 90 minutes servant d'introduction à l'histoire diffusée au cinéma. Cet épisode nous retrace la vie de Ei, l'idole la plus populaire du récit. Il nous montre sa grossesse cachée, l'évolution du héros Aqua et de sa sœur Ruby qui se sont réincarnés dans le corps des bébés de Ai pour ensuite finir en apogée sur la mort de Ai et la promesse de vengeance d'Aqua envers son père qu'il n'a pas connu et juge responsable de l'assassinat de Ei. Et du coup, tout est en place. Le 12 avril 2023 sort l'épisode 1 d'Oshinoko. Et le succès est impressionnant. L'épisode devient le meilleur épisode 1 de la plateforme de streaming en termes de total de spectateurs, nombre de nouveaux abonnés, d'inscription à un essai gratuit. Il va même temporairement devenir l'animé le mieux noté devant Full Metal Alchemist. Et un élément en particulier va battre tous les records, c'est l'opening Idols de Yaosobi, un véritable buzz avec 100 millions de vues sur YouTube en un mois, 200 millions au moment du tournage de la vidéo. Et il finit même pour la première fois pour un titre japonais, premier du classement Billboard Global Excel.us devant toutes les stars américaines. Avec ce lancement monumental, Oshinoko devient l'anime phare de ce début de saison. La suite de la saison se poursuit avec la vie de lycéens d'Aqua et Ruby et le début de leur relation avec le monde du show business. Durant ces premiers épisodes, on découvre le magnifique ending Mephisto de Queen Bee qui permet de finir les épisodes avec des cliffhangers réussis à chaque fois. Revenons, la suite de l'histoire va se poursuivre au sein d'une télé-réalité qu'Aqua va rejoindre dans le but d'obtenir des informations sur son père. Au sein de cette dernière, on va découvrir le personnage d'Akane Kurogawa, qui pendant cette télé-réalité va être désigné comme le vilain petit canard et être victime de cyberintimidation et cyberharcèlement. L'anime va nous dépeindre intégralement sa chute jusqu'à sa tentative de suicide. Et c'est ce moment, cet épisode 6, qui va être très controversé car les fans vont tous faire le lien avec une histoire tragique au Japon, l'affaire Dana Kimura, une jeune lutteuse professionnelle japonaise qui, après avoir subi énormément de cyberharcèlement, va se mutiler et poster des images sur les réseaux avant de se suicider à l'âge de 22 ans, quelques heures après. Mais du coup, tous les échos des fans finissent par atteindre la famille de Kimura et sa mère va fortement critiquer la similitude entre la mise en scène mais surtout le fait que l'histoire tragique de sa fille soit une source d'inspiration gratuite. Et oui, c'est toujours la même chose qui motive les gens. Mais bon, certains fans ont défendu l'anime en montrant les dates des planches du manga pour montrer que c'était avant la mort de Kimura. Mais de toute façon, le studio et l'auteur n'ont pas répondu de cette affaire et ont laissé le bad buzz relayer encore plus le nom de l'anime Oshinoko. L'après-épisode 6 a été plus paisible pour Oshinoko. L'anime se poursuit sur la création des nouvelles Bitomachi et de la préparation de leur premier concert, en appuyant et développant les relations autour d'un triangle amoureux constitué d'Aqua, Kana et Akane. Cette saison 1 s'est conclue le 28 juin
2023. Et l'anime est une réussite totale. La saison 2 a même déjà été annoncée et adaptera l'arc théâtre du manga qui, à ce qui paraît, est vraiment bon au dire des lecteurs. Et voilà, j'espère que ce récit de l'épopée de cette incroyable saison vous a plu. Et du coup, dites-moi ce que vous avez pensé d'Oshinoko et de cette vidéo en commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et goodbye.